Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un modèle de leadership qui est, à première vue, assez paradoxal, mais en fait incroyablement pertinent pour le monde pro d'aujourd'hui, celui de Saint Joseph. Allez, on plonge ensemble dans cette analyse pour voir ce qu'un leader silencieux peut nous apprendre. Alors, on commence avec ça. Un chiffre. 0. C'est le nombre de mots que les évangiles attribuent à Joseph. Pas un seul. C'est quand même un point de départ assez fou, non? Comment une figure aussi importante, aussi centrale, peut-elle être complètement silencieuse? Et ça nous amène directement à la question qui va nous guider. Comment est-ce que c'est possible d'avoir une telle influence, une telle autorité, sans jamais prendre la parole? On va voir que son silence, ce n'est pas du tout une faiblesse ou une absence, mais au contraire, une forme de force très, très particulière. Alors, voilà le programme qu'on va suivre pour décortiquer ce modèle. On va parler de son côté paradoxal, de comment son autorité vient de sa mission, de son réflexe de protéger avant tout, de la force de sa cohérence, de son humilité, et pour finir, de sa fidélité dans le quotidien. C'est parti. Premier point, un leader paradoxal. En tant que chef de la Sainte Famille, Joseph nous propose un modèle de leadership qui va vraiment à contre-courant de ce qu'on imagine, mais qui est hyper inspirant pour les managers d'aujourd'hui. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la définition même de son leadership. Il n'est pas question de pouvoir, de domination, non. Son rôle de chef est entièrement tourné vers le service, le sens des responsabilités et une fidélité à toute épreuve. C'est vraiment le socle de tout le reste. On passe au deuxième point, et là c'est un point clé. Son autorité découle de sa mission. Joseph ne dirige pas parce qu'il a un titre sur une carte de visite, mais parce qu'il a une mission, un but qu'il a compris et accepté au plus profond de lui-même. Là, on voit bien la différence. D'un côté, le leadership classique, basé sur le titre, le contrôle, et de l'autre, le modèle de Joseph, une autorité qui n'est pas imposée, mais qui émerge naturellement de la responsabilité qu'il porte. C'est une autorité qui est au service de quelque chose de plus grand. Du coup, la leçon pour un manager aujourd'hui, elle est limpide. La vraie autorité, la vraie légitimité, elle ne vient pas de la place dans l'organigramme. Elle se gagne en assumant ses responsabilités et en se mettant au service de son équipe pour la faire grandir. Troisième leçon, protéger avant de diriger. Avant même de penser stratégie, objectif ou direction à prendre, le premier rôle d'un leader, selon ce modèle, c'est d'être un protecteur. L'exemple de la fuite en Égypte, c'est l'illustration parfaite. Joseph ne cherche ni la gloire ni la reconnaissance. Sa priorité absolue, c'est la sécurité de Marie et de Jésus. Il accepte de tout plaquer, d'affronter l'inconnu, juste pour créer un espace sûr. Il place les autres avant lui. Et la transposition aujourd'hui, elle est directe. Un bon manager, c'est d'abord quelqu'un qui bâtit un cadre sécurisant, un cadre où le respect, la justice et la protection des plus fragiles sont garantis. C'est seulement dans ce cadre que l'équipe peut vraiment donner le meilleur d'elle-même. Quatrième point, et c'est là que le silence de Joseph prend tout son sens, la force de la cohérence. Son leadership ne repose pas sur des mots, mais sur des actes qui sont parfaitement alignés avec ce qu'il est. Tout est dit dans cette phrase. La confiance qu'il dégage, elle ne vient pas de grands discours, mais de cette harmonie parfaite, totale, entre ses croyances, ses décisions et ses actions. C'est l'intégrité à l'état pur, en fait. Et son processus pour agir, il est d'une clarté incroyable. Il ne réagit jamais à chaud, d'abord il écoute. Ensuite, il prend le temps de réfléchir, de discerner. Et seulement après, il passe à l'action, de manière très décisive. Écouter, discerner, agir. Le message clé ici, c'est donc que pour un leader, l'exemplarité au quotidien est beaucoup, beaucoup plus puissante que tous les discours du monde. Les actes parlent, et leur cohérence, jour après jour, construit une crédibilité en béton. On passe à la cinquième leçon, et celle-là, elle est peut-être la plus difficile à entendre dans notre culture actuelle, l'humilité de savoir s'effacer. C'est un vrai défi au leadership centré sur l'ego. On voit bien ici les deux logiques qui s'affrontent. Joseph, lui, il incarne totalement la seconde. Il est au service d'un projet qui le dépasse complètement. Et il l'accepte sans jalousie, sans frustration, parce qu'il n'a pas besoin d'être la star du spectacle. C'est une leçon d'humilité qui est fondamentale. Un vrai leader, son but ultime, ce n'est pas de briller lui-même, mais de créer les conditions pour que les membres de son équipe puissent s'épanouir, réussir et même le dépasser. Et on arrive à la dernière leçon, la fidélité au quotidien. Le leadership de Joseph, ce n'est pas une succession d'actes héroïques et spectaculaires. Non, c'est un marathon. Un marathon de constance et de persévérance. Pendant des années, son leadership s'est exercé dans l'ombre.
dans le travail de l'atelier, dans l'éducation de Jésus, dans la vie de famille. C'est un engagement de tous les jours, discret, patient, sans aucun glamour. Cette phrase, elle est essentielle. On a souvent tendance à valoriser les coups d'éclat, les décisions qui font du bruit. Mais ce modèle nous rappelle que la vraie force d'un leader, ça se voit sur la durée. C'est sa fiabilité, sa présence constante qui fait toute la différence. En résumé, voilà les piliers de ce leadership silencieux. C'est une autorité qui est au service, qui protège les personnes avant tout, qui agit avec droiture, qui met les autres en avant et qui tient la distance, même quand personne ne regarde. Et tout ça, ça nous laisse avec cette idée finale. Ce modèle nous montre qu'il est tout à fait possible d'être un leader efficace, respecté, qui porte du fruit, en adoptant une posture radicalement différente de celle qu'on valorise souvent. Une posture de discrétion, de service et de solidité intérieure. Ce qui nous amène à cette toute dernière question. Et si, au fond, le but ultime du leadership, ce n'était pas de briller, d'être sous les projecteurs, mais tout simplement de protéger et de faire grandir ceux qui nous sont confiés. C'est une perspective qui peut tout changer. Merci d'avoir suivi cette analyse.